C'est avec un grand plaisir et surtout un grand honneur que je reçois aujourd'hui ici en Angoulême le grand-duc et la grande-duchesse du Luxembourg. Merci, Vos Altesses Royales, d'être avec nous à l'occasion de cet hommage qui est rendu au cinéma luxembourgeois ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Altesses Royales, c'était important évidemment pour vous d'être présent aujourd'hui. Bien sûr, c'est très important parce que c'est pas tous les jours qu'on fait des festivals. Et aujourd'hui, d'être le pays d'honneur du festival d'Angoulême est quelque chose de tout à fait particulier parce que ça nous permet de présenter l'art cinématographique luxembourgeois dans le cadre d'un festival francophone et français, ce que nous aimons évidemment beaucoup. Oui, c'était important, Altesse Royale, la Grande-Duchesse, pour vous, Maria Teresa, d'être là aujourd'hui. C'est très important d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse de cette complicité qu'il y a entre la France et le Luxembourg, justement au niveau de la production cinématographique. Il y a énormément d'acteurs français. Nathalie Baye est venue très souvent, pour ne nommer qu'elle, mais qui viennent au Luxembourg régulièrement pour tourner des films. Et c'est spécial d'être ici. Les liens avec la France et le Luxembourg sont très très forts. Oui, c'est un lien très fort qui est célébré à travers le cinéma luxembourgeois, qui est très dynamique. Véritablement, on s'en rend compte. Oui, absolument, parce que au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 30 ans a été lancé le Film Fund. Et ce fonds, en fait, la traduction française, a été lancé pour diversifier l'économie. Vous savez que le Luxembourg était essentiellement un pays industriel avec une grosse sidérurgie. Et dans les années 80, nous avons eu la crise de la sidérurgie et le gouvernement de l'époque s'est dit « mais dans quoi allons-nous diversifier l'économie ?» Et une des possibilités était justement de développer tout ce qui était audiovisuel, télécommunications et autres. Donc RTL, bien connu, qui s'est développé avant-guerre est devenu après ça une multinationale très importante à travers toute l'Europe. SES, la Société européenne des satellites, a commencé ses activités également dans les années 80. Aujourd'hui, elle est la plus grande société de satellites au monde. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons voulu diversifier également et faire de la production audiovisuelle et des films, surtout français, francophones. Et donc cette réussite a été tout à fait exceptionnelle dans les pratiquement 30 dernières années. Oui. Nous occupons aussi dans l'industrie du cinéma à Luxembourg entre 1000 et 1200 professionnels. Oui, c'est considérable. C'est considérable et la place est devenue très connue justement pour le professionnalisme dans tous les domaines de l'industrie du cinéma. Oui. Oui, Monseigneur, vous dites au fond, le Luxembourg porte une voix singulière aujourd'hui, à la fois dans la francophonie, en Europe. C'est un trait d'union, quelque part? Oui, exactement. C'est un trait d'union entre le monde germanophone et le monde francophone. Nous parlons et le français et l'allemand, qui sont nos deux langues nationales, disons, officielles. Et puis, nous avons notre langue particulière, qui est propre à nous, qui est le luxembourgeois. Et donc, nous sommes tous trilingues, au moins. L'anglais joue évidemment aussi un rôle très important. Et donc, ce lien au sein de l'Europe est essentiel, justement, pour lier ces deux cultures, qui sont les cultures germaniques et francophones. Oui, et la francophonie, on le disait, hein, c'est absolument essentiel. Finalement, la voix luxembourgeoise compte beaucoup. La voix luxembourgeoise compte, le français est très important chez nous nous sommes tous les deux très très attachés, en particulier à la francophonie. Nous avons toujours parlé le français ensemble, nous parlons le français et le luxembourgeois en famille évidemment, mais le français a une part importante et c'est pour nous, la francophonie c'est un territoire de cœur pour nous et c'est une langue
dans laquelle moi, personnellement, ce n'était pas ma première langue. Oui, vous êtes J'ai- d'origine cubaine. Exactement. Et j'ai appris le français à New York comme petite fille, en allant à l'école française. Cette internationalité de la langue française est merveilleuse et j'aime beaucoup cette langue. Et un jour, c'est ma langue aujourd'hui. Un jour, je me suis étonnée en me rendant compte que je rêvais en français et j'ai su que cette langue m'avait adoptée. Et c'est ma langue de cœur. Oui, c'est beau, hein. Monseigneur, effectivement, vous représentez le couple princier, cette image finalement de cette diversité culturelle et finalement l'image du Luxembourg tout simplement, qui est un pays ouvert. On essaye de le faire le mieux possible, évidemment, mais je crois que la présence de mon épouse et de moi-même aujourd'hui montre que effectivement nous voulons nous engager dans toute la diversité luxembourgeoise et la culture que nous portons aujourd'hui. La culture luxembourgeoise que nous portons aujourd'hui est pour moi quelque chose de très important parce que c'est une autre image que nous donnons du Luxembourg qui n'est pas généralement si diversifiée ou si apportée Oui. en France. Oui, le Luxembourg est d'une richesse absolue. Hein, c'est les diversités. Parce qu'au fond, c'est un pays qui a un message un peu universel. Vous diriez ça? C'est aussi un trait d'union. C'est ça qui est très intéressant au Luxembourg. C'est le lieu de rencontre de deux cultures, francophones et germanophones. Et c'est vraiment le trait d'union entre ces deux cultures et un lien. Au début de l'Union européenne, c'était très intéressant que les Luxembourgeois ont joué un grand rôle de médiateur entre l'Allemagne et la France, entre le nord et le sud, parce que nous sommes pétris de ces deux cultures. Oui, le cinéma compte beaucoup. Le cinéma, c'est l'imaginaire. Je sais que vous allez assister tout à l'heure à l'avant-première du film Les Hirondelles de Kaboul, qui est une coproduction luxembourgeoise. Franco-luxembourgeoise. Franco-luxembourgeoise. Oui. Ça, c'est un peu le symbole de ça. Hein. C'est ce que disait Monseigneur il y a quelques instants, de ces relations économiques et aussi culturelles, au fond. Tout à fait. Oui. Et c'est un magnifique film dans le domaine de la promotion de la femme et de la place de la femme dans la société, et surtout dans les sociétés où il est plus difficile d'être une femme. C'est un très très beau film, Les Hirondelles de Kaboul. Magnifique. Je suis très fière que ce soit une coproduction franco-luxembourgeoise. Surtout que toi, tu t'engages évidemment dans la cause féminine. Je m'engage beaucoup dans la défense des femmes et des violences faites aux femmes. Oui, là on y est, là. C'est les valeurs, les valeurs de tolérance, d'ouverture. Vous représentez au fond ça. Vous diriez ça, Monseigneur, parce qu'au fond, le Luxembourg a toujours envoyé ce message. Vous disiez ce trait d'union, mais au-delà, c'est un trait de partage avec le reste du monde. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que ce partage dans le monde, nous l'avons aussi à l'intérieur du Luxembourg, du fait de cette diversité culturelle que nous avons. Il faut s'imaginer que plus de 50% de la population, ou près de 50% de la population luxembourgeoise qui réside au Luxembourg est d'origine étrangère. Nous avons 150 000 frontaliers qui viennent travailler à Luxembourg, dont 100 000 Français. Donc sur ce petit territoire au centre de l'Europe, nous avons cette espèce d'amalgame culturel qui est absolument extraordinaire. Nous avons 100 000 Portugais qui habitent chez nous et qui se trouvent très très bien. Nous avons des réfugiés qui viennent chez nous. Nous sommes une population extrêmement ouverte vis-à-vis du monde et donc nous essayons de rendre cette image aussi vers l'extérieur. Et tout en gardant une personnalité très propre, notre personnalité luxembourgeoise et notre identité, qui est aussi le fruit de tout ce pétrissage, mais qui est une identité vraie, à laquelle nous tenons. En conclusion, écoutez, vivez le Luxembourg, regardez les films luxembourgeois, venez nous voir. Vous diriez, en fait, c'est un message à tous ceux qui nous écoutent dans le monde, là. Vous diriez quoi, vous Mais disons que nous avons quand même quelques films qui ont reçu de grands prix au Luxembourg. On a notamment un Oscar pour Monsieur Hublot en 2014, qui était donc un court-métrage d'animation. On a eu un César pour Ernest et Célestine.
Et donc, voilà, c'est un pays qui continue à faire ses preuves, mais qui a aussi fait ses preuves déjà. Peut-être aussi Oui. des producteurs tout à fait exceptionnels. Oui. Paul Courten, qui nous a quittés oui. cet été, Oui. et dont nous rendons un hommage aussi particulier pendant ce festival d'Angoulême, qui a fait vraiment des films extraordinaires. Et je dois dire que nous sommes très tristes aujourd'hui d'avoir perdu cet grand cinéaste luxembourgeois. Et notamment, il avait tourné Black Jew avec Philippe Léotard. Et c'était un des plus grands films de Philippe Léotard aussi. Merci beaucoup à tous les deux. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Vous dire merci, vous dire que évidemment nous sommes très honorés de vous d'avoir l'occasion de vous rencontrer, que vous ayez accepté cet entretien à Altesse Royale. Merci infiniment, Grand-Duc et Grande-Duchesse de Luxembourg, d'avoir été aujourd'hui sur TV5 Monde. Merci. Merci Merci à à vous. vous. C'était un Merci grand à vous. plaisir.